Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très bel été. Je vous retrouve pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques pour votre mois de septembre 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, septembre 2024. Allez, pour nos amis Capricorne. Hop, allez, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Oh, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec ceci? Nous avons un empereur et un roi d'épée. L'empereur ici vient nous dire qu'il y a besoin peut-être pendant ce mois de septembre de venir consolider comment dire, votre sécurité, revenir remettre de la stabilité dans votre vie. Donc par là, ça veut dire peut-être consolider vos fondations, revoir peut-être au niveau peut-être de votre foyer, de votre maison, comment venir voilà, garantir une certaine forme de sécurité, créer un cocon dans lequel pouvoir vous ressourcer. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'éviter de passer votre temps à vous poser mille et une questions, à passer, voilà, est-ce que votre mental puisse tourner voilà, durant des heures pour rien au final, parce que ça pourrait être un blocage pour vous. Là, je pense qu'il sera peut-être important de venir observer tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, voilà, ces derniers mois, ces dernières années, pour comprendre à quel point voilà, vous pouvez prendre conscience que voilà, vous êtes capable d'avancer sur votre cheminement. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, pas besoin de forcément vous poser mille et une questions. Vous savez exactement quels sont vos objectifs et vers quoi vous dirigez. Il n'y a plus qu'à continuer en cela. Parce que voilà, c'est l'empereur, il peut nous parler qu'on peut avoir vraiment peut-être une situation pendant laquelle on se pose mille et une questions parce qu'on ne se sent pas forcément en sécurité. Il peut y avoir énormément de doutes ou quoi qui viennent nous ralentir sur notre cheminement. Alors que là, non, on vous dit, c'est le moment d'arrêter ce genre de tergiversion mentale pour tout simplement vous engager sur du long terme, prendre conscience que vous êtes capable de construire quelque chose de tangible ici. Donc voilà. Et en plus, on a donc ce roi d'épée, justement, qui vient vous dire, clarifiez votre esprit. Il faut vraiment que vous ayez l'esprit net, l'esprit clair pour ne pas, voilà, qu'il soit embrumé par des tracasseries, parce qu'il y a besoin ici de peut-être trancher certaines choses, prendre des décisions sur votre vie quotidienne pour pouvoir être dans la réalisation de vous-même, trouver une certaine forme d'équilibre, de sérénité. Et en cela, plus vous allez avoir votre esprit qui sera éclairé d'une certaine façon, et au plus vous allez pouvoir être dans la réalisation de vos désirs et d'arriver à accéder à vos objectifs, en fait, tout simplement. Donc voilà, il peut y avoir vraiment ce genre de choses-là qui se passent pour vous pendant ce mois de septembre. Là, je pense clairement qu'il peut y avoir des choses qui doivent être faites peut-être au niveau peut-être administratif ou ce genre de choses-là pour vraiment peut-être venir sécuriser, j'ai l'impression, votre bulle, votre foyer, peut-être votre maison. Trouver aussi peut-être quel sera votre rocher sur lequel vous construire, vous ériger. Ça peut voilà, être ça. Après, vous adapter en fonction de votre situation. Là, je parle en images assez grossières pour que chacun puisse comprendre ce que semblent nous dire les cartes ici. Donc voilà. Pour moi, il y a quand même une décision qui doit être amenée à être prise en conséquence de votre expérience, de ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et par cette décision-là, vous serez beaucoup plus à même de vous libérer de certains fardeaux et de beaucoup plus vous consacrer pour votre avenir. C'est-à-dire avoir votre vision qui soit fixée sur l'avenir. Et vous voyez, autant là, il se tourne le dos, dire qu'il faut vraiment arriver à ne plus être dans ces hésitations-là pour pouvoir construire quelque chose de tangible. Et là, il se regarde. Et je pense qu'ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il va falloir réussir à suivre votre cœur ici, parce que je pense que peut-être qu'au plus profond de vous, vous sentez qu'il y a un nouveau commencement, une nouvelle étape qui peut venir pour vous, qui pourrait être vraiment très particulière, parce qu'elle serait en adéquation, en harmonie avec votre cœur ici, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même le roi de coupe ici qui nous parle vraiment le fait d'être
franc avec soi-même, de pouvoir se regarder dans le miroir et savoir exactement ce que l'on souhaite. Parce que le roi de coupe, il a traversé toutes les coupes, donc il a quand même réussi à accumuler pas mal d'expérience au niveau de son cœur, au niveau de son âme ici. Et donc, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus, et il a compris qu'il était important pour lui de se focaliser sur l'avenir. Et son avenir ici, c'est quoi? C'est ce nouveau départ qui s'enclenche pour lui. Et ce nouveau départ-là qui nous donne la possibilité d'avoir cette impulsion. Le battleur ici, c'est vraiment l'impulsion, le je suis. Voilà. Quand on est vraiment en adéquation avec soi-même, en alignement d'une certaine façon, on peut vraiment incarner le je suis et donc par cela utiliser toute cette énergie du battleur qui est être dans l'activité, être dans voilà, une énergie d'expérimentation nouvelle. On peut dire ici que le battleur, il a un petit peu tous les outils en sa possession et il va tenter de faire de nouvelles choses ici pour pouvoir voilà, engager une nouvelle étape de sa vie. Et donc là, ça peut vraiment nous donner une nouvelle impulsion pour voilà, être dans l'action. Parce que lorsque vous allez être dans cette action-là, et vu que le battleur regarde réellement ce roi de coupe, une action qui est en harmonie avec votre cœur, qui suit un petit peu vos désirs, vos envies, et au plus, vous allez voir que ce développement va pouvoir être rapide, facilité d'une certaine façon, et va pouvoir vous ouvrir en fait à de nouvelles peut-être rencontres, de nouvelles expériences, un nouveau commencement en tout cas qui voit le jour. Donc ça c'est vraiment super. Ah voilà. Et qui apportera à mon sens une toute nouvelle, enfin une grande transformation. Alors, on voit ici que l'arcane son nom, voilà, elle peut faire peur, mais à mon sens, il ne faut pas. Au plus on est dans l'acceptation de cette transformation, au plus en fait elle se fait de façon plus douce et beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, parce que on est dans l'acceptation. Accepter que dans la vie, tout est amené à se transformer, changer. Rien ne peut rester figé. Parce que lorsque les choses sont figées, c'est que les choses sont mortes. Et la nature déteste cela. Et c'est que par cela que vous allez pouvoir en fait réussir à en faire un terreau fertile de toutes ces expériences-là que vous avez vécues. Alors ça peut, voilà, je ne vais pas vous mentir, là on a quand même quelque chose qui est en rapport avec les coupes, avec donc l'empereur. Donc il peut y avoir une grande transformation qui s'opère au niveau de votre foyer, du côté cœur. Donc ça peut être par rapport, si par exemple vous êtes une femme avec votre conjoint, il peut y avoir une grande transformation au niveau de votre relation là. Ce n'est pas forcément qu'il va y avoir une fin en soi, c'est juste que vous allez passer à une nouvelle étape peut-être de votre relation qui demandera de réajuster certaines choses pour que vous puissiez voilà, trouver une certaine forme d'harmonie. Dans tous les cas, ici, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, je pense qu'il y a besoin de voilà, transformer, faire mûrir d'une certaine façon votre expérience pour pouvoir passer à la suite. Et donc là, cette transformation-là va nous amener à faire, j'ai l'impression, un grand nettoyage à l'intérieur de soi et presque même au niveau énergétique aussi, pour pouvoir maîtriser et retrouver une certaine forme de quiétude mentale et pouvoir faire face après à toutes les situations. J'ai l'impression qu'on vous fait comprendre que les épreuves de votre passé vont devoir être transmutées, transcendées d'une certaine façon, pour que vous puissiez mieux vous organiser et faire fructifier un petit peu tout cela sans que ça puisse vous pénaliser et que vous n'ayez pas à tirer vos expériences comme un boulet derrière vous, mais plutôt voilà, casser un petit peu casser un petit peu le boulet que vous traînez pour tout simplement mettre les choses un peu plus au clair, vous alléger d'une certaine façon et faire en sorte que ce fardeau d'une certaine façon puisse euh, être un atout pour vous puisqu'il vous permettra de pouvoir jongler différemment par rapport à l'avenir. Voilà ce que ça peut nous dire ici. Donc il y a quand même pas mal de ménages, pas mal de réorganisations qui vont s'opérer pour vous pendant ce mois de septembre, mais c'est à mon sens pour quelque chose de meilleur par la suite, car lorsque l'arcane son nom, et en plus avec ce 4 de bâton, s'impose, et surtout les deux en même temps, c'est que il y a besoin de faire un grand ménage pour pouvoir en fait euh, vraiment reclarifier la situation et permettre de repartir sur de meilleures bases. Et je pense que c'est ça l'essence de cette coupe. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la coupe. Allez, j'ai besoin de 6 cartes
Pour vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, hein, je parle un petit peu de façon grossière, des images un peu euh, tirées par les cheveux, uniquement pour que vous puissiez après le réadapter en fonction de votre situation. C'est pour vous faire comprendre ce que je veux vous faire transmettre comme message. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on commence tout de suite par votre mois de façon générale. Ok, 9 d'épée. Alors j'ai l'impression que quand même ça bouge beaucoup au niveau de votre tête. Là vraiment c'est comme si votre cerveau était un peu en ébullition pendant ce mois de septembre parce qu'il va vous demander de réfléchir beaucoup à comment organiser certaines choses. Alors je ne sais pas si vous êtes en formation ou du moins si vous pensez à vous former ou du moins voilà qu'il y a un truc avec peut-être l'enseignement ou quoi. Dans tous les cas, voilà, ça bouillonne un petit peu à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de remises en question, on cherche beaucoup, on feuillette, on cherche des réponses dans tous les cas. Et je pense que c'est pour pouvoir évoluer d'une certaine façon, voilà, pour améliorer certaines choses, peut-être apporter un petit peu de plus à votre expérience, pardon, à vos compétences aussi. Et donc voilà, il peut y avoir certains Capricornes qui ont la possibilité, ou du moins une proposition, de faire une formation qui pourrait vraiment leur permettre d'évoluer, voilà, de transcender certaines choses, d'avoir une meilleure compréhension de, voilà, peut-être de leur environnement ou de leur façon de fonctionner. Voilà. Et donc là, la tête, elle bouillonne, elle a besoin, en tout cas, c'est comme si votre cerveau vous demandait nourriture. Et pour bien nourrir son cerveau, ok, il a besoin d'oméga 3 et d'oméga 6, enfin bref, de certaines graisses pour, de certains corps gras, pardon, pour pouvoir s'alimenter. Mais là, je parle de nourriture beaucoup plus, comment dire, de nourriture de connaissance, d'une certaine façon. Voilà. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre? Ok, très bien. Donc là, j'ai l'impression que c'est bien d'avoir le pape, n'importe quoi. C'est le contraire du pape. Le diable en tant que comme atout d'une certaine façon, parce que là, c'est sur quelque chose que vous pouvez compter, donc il sera avec vous durant tout ce mois de septembre. Donc là, le diable vient nous dire une chose, c'est que pendant tout ce mois, il va y avoir quand même une grande facilité et il va falloir réussir à l'employer, cette facilité-là. C'est-à-dire que le diable vous donne l'opportunité de, voilà, de profiter d'une certaine façon des plaisirs de la vie, mais pas que. Parce qu'en fait, si vous voulez, le diable donne de l'assurance, le diable donne une certaine énergie, un certain aura, un certain magnétisme qui fait qu'on arrive facilement à convaincre, on arrive facilement à rallier les gens pour notre cause, pour tout simplement nous aider d'une certaine façon à améliorer notre vie, dans le sens que ça va nous permettre voilà, de peut-être gravir certains échelons ou nous apporter un plus. Donc là, c'est super et je pense que vous pouvez beaucoup apprendre de cela, beaucoup comprendre que eh ben, il y a une certaine forme d'attraction avec vous et que les gens apprécient votre compagnie, apprécient votre façon d'être. Et donc par ce biais-là, vous réussissez à pouvoir profiter de certaines choses. Donc si jamais vous êtes commercial, bah, super. Là, vous allez pouvoir vraiment jouer avec cet atout-là pour pouvoir amener les clients à ben, rejoindre un petit peu euh, ce que vous souhaitez leur vendre avec une certaine facilité. Et si par exemple vous n'êtes pas dans ce truc commercial ou quoi, dans tous les cas, c'est très bien parce qu'il y aura vraiment cette aura qui tournera autour de vous et qui permettra en fait voilà, de pouvoir être entouré de personnes qui apprécieront en tout cas ce que vous dégagez. Et ça vous permet de comprendre pas mal de choses. Le diable nous permet d'avoir beaucoup de facilité dans tous les choses qui sont au niveau terrestre, là, ici, parce qu'il nous facilite les choses au niveau peut-être financier. Donc si vous avez besoin voilà, d'avoir un surplus financier, peut-être que ça va vous faciliter des rentrées d'argent, ou du moins peut-être si vous devez demander une aide financière, il y aura des facilités de ce côté-là. Et vous pourrez utiliser cet atout justement pour pouvoir voilà, faciliter l'acquisition d'une aide financière quelconque. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça c'est très bien. On fait quand même attention à tout ce qui est dépendance, hein. Donc toute dépendance comprise, que ce soit téléphone, réseau, sucre, alcool, drogue, enfin bref, tout compris, même la nourriture malheureusement fait partie, le chocolat également.
Voilà, on essaye de faire attention à tout cela parce que ça pourrait vous faire un peu trop vous griser et vous faire tomber dans certains excès. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que justement, quand on voit que les choses peuvent être très facilitées avec le diable, on peut avoir tendance à un peu trop se laisser aller là-dedans et après se perdre un petit peu dans ces choses-là. Dans tous les cas, voilà, il y a une grande vitalité qui émane de vous. Ça peut être pas mal aussi au niveau relationnel. Voilà, ça peut nous donner un petit peu de baume au cœur dans certaines situations. Voilà, je vous laisse adapter en fonction de de votre relationnel avec les autres. Mais bon, voilà, c'est top de pouvoir compter sur le diable en tant qu'atout et non comme poids, plutôt comme adversaire. Enfin, je parle dans le tarot, pas dans pas dans la vie normale. Je continue. Qu'est-ce qu'il vous faudra surveiller de près? Ok, le 7 de bâton. Très bien. Alors là, ce qu'on on essaye de vous mettre la puce à l'oreille, ou du moins de vous faire remarquer, c'est que votre équilibre sera très important. Il ne faudra pas gaspiller votre temps. Il ne faudra pas voilà, partir à droite et à gauche, commencer mille et une choses à la fois, parce que là, tout simplement, vous allez ne pas profiter de cette excellente énergie sur laquelle vous pouvez compter, parce que vous allez être complètement drainé. Donc là, voilà, on ne fait pas mille et une choses à la fois parce que vous risquez de perdre certaines choses importantes, ou du moins voilà, de laisser filer entre vos doigts peut-être des opportunités. Donc on essaye de faire preuve de prudence d'une certaine façon et de ne pas, voilà, de trouver une certaine forme d'équilibre pour ne pas laisser peut-être la colère ou certaines émotions prendre trop le dessus, tout simplement. Parce que là, en cela, vous risquez de tomber dans un revers de médaille et d'être beaucoup plus dans le conflit, plutôt que là, il faudrait plutôt être dans la discussion, l'ouverture, vu les cartes qui sont là, parce que vous avez besoin voilà, d'échanges apparemment qui vous nourrissent, qui vous permettent de grandir, d'évoluer. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il peut y avoir vraiment une quête de vérité. Là, on essaie de vous dire, regarde plutôt, essaye de peser le pour et le contre par rapport à ta situation pour comprendre en fait que, parce que dans un premier temps, ce qui peut te paraître difficile ou du moins te sembler dur par rapport à ton cheminement, est peut-être tout simplement un atout qui a été mis sur ton chemin pour t'aider à t'élever, à t'aider à comprendre, à trouver des vérités que tu n'aurais pas pu comprendre autrement. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Dans tous les cas, voilà, je pense qu'on vous dit garde l'œil ouvert parce qu'il y a quand même des opportunités qui peuvent se présenter et qui pourraient voilà, vous faire le plus grand bien parce que ça va vous permettre de grandir, de vous élever. Et c'est le thème central de votre mois, hein, d'avoir une certaine forme d'élévation d'une certaine façon. Parce que là, je vous parlais de formation, mais c'est pas forcément qu'une formation, hein. Ça peut être tout simplement s'intéresser à une nouvelle forme de spiritualité, à une nouvelle philosophie, découvrir quelque chose en tout cas qui est nouveau pour vous et qui sera excellent parce que ça vous permettra d'avoir une compréhension complètement nouvelle par rapport à ce que vous avez pu connaître auparavant. Ça ouvre vos yeux, ça ouvre votre champ de conscience pour avancer tout simplement avec une nouvelle compréhension de votre vie. Voilà. Quel objectif il serait important de viser pour vous? Très bien. Alors là, on est vraiment dans la même thématique. Là, c'est vraiment avec ce valet d'épée, se préparer son avenir en fonction un petit peu de ce qu'on a pu vivre pour ne pas, si vous voulez, répercuter les mêmes scénarios, les mêmes, oui, les mêmes choses qu'on a pu vivre auparavant. Donc là, le valet d'épée nous dit objectif réorganisation, objectif préparer son avenir. On l'a vu un petit peu déjà au niveau de la coupe, ça, qu'il allait avoir peut-être quelque chose qui allait changer et qui nous allait nous demander de faire un grand nettoyage là-dedans pour en fait tout simplement réajuster un petit peu les choses dans sa vie. Donc là, c'est vraiment dans ce sens-là. Votre objectif, c'est vraiment de pouvoir nourrir votre cerveau, comme je vous ai dit. Le valet d'épée, c'est cet adolescent, cet éternel étudiant qui ne demande qu'à apprendre, tout simplement. Il a besoin de se former, il a besoin d'expérimenter de nouvelles choses pour tout simplement remplir sa besace de nouveaux outils qui lui seront utiles pour la suite. Donc voilà, justement, ça demande, c'est un appel, une soif de savoir très importante et qui est beaucoup plus dans une élaboration mentale, une réflexion en tout cas, une,
oui, le fait que notre tête fonctionne énormément pour nous élever par la suite. Donc voilà, votre objectif, c'est comprendre que nous sommes venus ici aussi pour expérimenter. Voilà, c'est le but de notre expérience terrestre. Donc expérimenter les choses de la vie, expérimenter euh, mille et une situations. Alors pas dans le but d'en sortir forcément vainqueur, mais tout simplement pour ouvrir notre champ de conscience et puis pouvoir après tout simplement en revenir beaucoup plus grand au niveau de notre âme. Voilà. Donc le but c'est pas ça, c'est pas de forcément se dire voilà j'ai expérimenté tout ce que j'avais pu sur Terre et j'en suis sorti vainqueur, enfin j'ai tout réussi. C'est pas ça l'objectif ici avec le valet d'épée. C'est tout simplement se dire voilà j'ai essayé plein de choses, il y a eu des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a eu des choses que je n'ai pas aimées. Et à la fin, ben voilà, ça m'a permis de me découvrir complètement autrement. Et ça a permis aussi tout simplement de forger d'une certaine façon mon âme, mon esprit. Et, euh, et voilà, ça ouvre après tout un tas de choses que nous ne pourrons comprendre qu'une fois de l'autre côté. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, c'est un très bel objectif. C'est vraiment focalisé sur peut-être aussi la transmission de connaissances, voilà, de vos expériences. Ça peut être vraiment dans ce type-là. Agrémenter, enrichir au maximum peut-être vos échanges aussi, vos communications par rapport à, voilà, à différentes choses que vous pouvez même lire dans un magazine ou lire dans un livre, voir à la télé, bref. La diffusion du savoir, la libre communication. Et je pense que ça peut pêcher aujourd'hui, enfin, surtout en France, malheureusement. La libre communication de nos avis, de nos expériences, pour pouvoir tout simplement échanger. Parce que par l'échange, ça nous permet de nous nourrir, voilà, peut-être de débloquer certains tabous, débloquer certains dogmes qu'il peut y avoir. Malheureusement, on n'a pas forcément totalement cette liberté d'expression. Et je pense qu'il est très important de pouvoir la cultiver, la faire persévérer malgré tout. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. On continue. Quelle serait du coup la nouveauté de la rentrée 2024? On a quand même deux valets, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est-à-dire que là quand même je pense qu'il y a quand même une impulsion, une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. On est quand même dans un petit peu ce côté battleur aussi, de début de quelque chose. Là, le valet de denier, il n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, il n'a pas forcément toutes les finances pour, mais là on est en pleine réflexion sur peut-être un projet de quelque chose. Et, euh, et donc là on a vraiment l'esprit vivace, enfin, voilà, qui a besoin, avec une certaine vivacité, de penser à mille une choses, ce qu'on pourrait faire, etc. Donc là on reste focalisé sur un objectif, mais laissez-vous quand même euh, l'opportunité d'ouvrir cet objectif à plus aussi. Parce que, vous voyez, le valet de denier, il a quand même deux deniers. Un denier qu'il ne voit pas, malheureusement encore, et qui sera un plus pour la suite. Donc bref, cette nouveauté, je pense que ça peut être quelque chose de passionnant qui peut venir sur votre chemin, qui vous demandera, enfin ou du moins qui peut-être vous tentera d'aller, de fournir en tout cas des efforts, d'être dans une certaine forme d'action pour voilà, développer quelque chose, une nouvelle compétence, développer un nouveau projet en tout cas, qui va voilà, vous permettre de mettre en place toute une créativité peut-être, euh, avec le cœur, je pense avec beaucoup d'humour, parce que c'est quelque chose qu'on va prendre plaisir à mettre en place. Et donc voilà, un côté aussi un peu débrouillard qui nous fait du bien, parce qu'on a envie de toucher peut-être un peu à tout ici, à toucher à différents domaines aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une nouveauté, un nouveau projet qui vient se greffer peut-être à quelque chose qui est déjà en place. Et donc c'est cool. C'est pas mal. Allez, on termine avec un conseil ou peut-être une décision à prendre. On verra en fonction de la carte. Ah bah, décidément, vous avez les trois valets. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même une énergie très jeune, enfin, voilà, assez forte, assez puissante chez vous, ami Capricorne, qui vous pousse en tout cas à aller de l'avant, à initier des choses, à tenter en tout cas. Là, on est vraiment dans ces énergies du battleur, comme on a pu le voir au niveau de la coupe, donc qui vous confirme en tout cas que vous êtes dans le commencement d'un nouveau cycle, et donc c'est super. Et là, le conseil, c'est vraiment
voyez, ce valet de bâton, c'est un architecte. Il est en train de programmer, de prévoir, de faire des plans. Alors ça peut être des plans un peu sur la comète, mais malgré tout, même s'il peut y avoir des choses qui paraissent irréalisables encore, on n'en est qu'au balbutiement. Et donc peut-être qu'il y aura possibilité par la suite, enfin, quand les choses se mettront en place petit à petit, de toutes les concrétiser ici avec ce valet de bâton. Donc ça c'est super. Donc ça nous montre que il y a quand même un changement intérieur qui est en train de se produire, parce que il y a quand même cette envie de construire quelque chose, construire un avenir ici. Et là, je ne peux que me rappeler qu'au départ, je vous ai dit, avec l'empereur, qu'il y avait besoin de reconstruire un petit peu ses fondations. Et j'ai l'impression que là, je vous ai parlé aussi de votre foyer ou quelque chose comme ça, mais ça peut aussi vous reconstruire, vous, de l'intérieur, pour tout simplement être beaucoup plus fort, beaucoup plus armé pour la suite de votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on conseille, j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment de focaliser sur les projets, le futur que vous avez envie de construire, parce que c'est comme si là on vous disait que tout était possible. Vous avez l'opportunité, ici avec ce nouveau cycle peut-être qui commence pour vous, de construire une nouvelle vie, un nouveau vous, à l'image que vous voulez le mettre. Et là, on ne parle pas vraiment d'un côté se construire des apparences, mais c'est vraiment aller beaucoup plus au cœur des choses. Et donc ça, je trouve ça super, parce que ça vous permettra, je pense, d'arrêter de vous mentir peut-être à vous-même, et de vous remettre sur les rails de votre propre vie, pour pouvoir en fait tout simplement vous remotiver, et, euh, et tout simplement peut-être surpasser les difficultés qui sont voilà, dans la vie quotidienne que vous pouvez traverser. Donc voilà, là, j'ai l'impression qu'on vous dit en tout cas, sors un petit peu de ta zone de confort et expérimente. Sois un petit peu comme un adolescent. Alors, sans le côté insouciant qui peut faire des bêtises et se mettre en danger. On ne parle pas de ça. C'est juste dans le sens, tu as réussi à acquérir de l'expérience jusqu'à présent, et ben continue en cela. Sans avoir tout peut-être les, voilà, les dogmes qu'on a pu te mettre depuis ton enfance sur c'est pas bien, fais attention, voilà, tu n'es pas capable de. Là, on laisse de côté tout ça et on se dit juste, eh ben, qui ne tente rien n'a rien, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Et je pense que vous allez être grandement surpris parce que ça va vous booster et vous donner encore plus envie de vous lancer, j'ai l'impression. Donc pour moi, je trouve que c'est un très très beau mois de septembre qui se profile pour vous. Alors je suis conscient comme on l'a vu au niveau de la coupe, qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Ça apporte quand même un gros changement intérieur, j'ai l'impression. Mais c'est pour un mieux-être par la suite. C'est surtout pour vous faire comprendre que vous êtes capable de faire beaucoup de choses si vous prenez confiance en vous. Donc écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'y aller à fond, de vous lancer sans avoir peur, sans vous poser mille et une questions, sans être dans les hésitations et les doutes qui seront qu'un frein, un blocage sur votre cheminement. Mais voilà, profitez, kiffez, nourrissez-vous de tout ce que vous pouvez apprendre durant ce mois de septembre, parce que ça pourrait être très enrichissant pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.